Yo c'est Moon, aujourd'hui on va parler de Ribéry et Benz. King Cantona dans le Fergie Time, à kick dans le pronostic vital. Je me suis hissé jusqu'en finale, penalty Panenka Zinedine Zidane. Deschamps a donné sa liste pour la Coupe du Monde et on a eu quelques aperçus sur le terrain. Mais la question que beaucoup de supporters à l'étranger se demandent est pourquoi Benzema n'est pas sélectionné. Quand je marche en Angleterre, dès que ça parle football, on me demande pourquoi Karim Benzema n'est pas en sélection. C'est vrai, pourquoi s'entêter à mettre Giroud en pointe de l'attaque des Bleus alors qu'on a le numéro 9 du Real Madrid? Déjà, l'histoire d'un sextape de Valbuena a bien bousillé son image, mais en plus de ça, Karim Benzema a eu une très mauvaise communication au moment où il devait faire le moins de bruit, et ça, Deschamps l'a eu en travers de la gorge. On en est arrivé à un point où je pense que Deschamps préfère même convoquer Nolan Roux plutôt que Karim Benzema. Et les chiffres ne lui donneraient même pas tort, puisque Karim Benzema est à 11 buts en 46 matchs, tandis que Nolan Roux est à 16 buts en 38 matchs. Et j'oublie pas Lacazette qui revenait en forme avec 17 buts en 39 matchs. En termes de stats, Benzema n'est qu'à 2 tirs par match, avec seulement 37% de frappes cadrées, tandis que les deux autres sont à 2,5 frappes par match pour 50% de précision. Si on prend que les chiffres en compte, Benzema est donc plus mauvais que les deux autres buteurs dont on vient de parler. Mais d'autres paramètres rentrent en compte. Alors déjà, les saisons précédentes, Benzema avait derrière lui Higuaín ou Morata pour le pousser. Cette saison, il n'y a que Mayoral sur le banc pour tenter de lui faire de la concurrence. Et Mayoral, c'est pas ouf. Et son style de jeu a aussi beaucoup évolué. Il joue plus véritablement comme un neuf, mais plutôt comme un faux neuf. Il distribue le jeu, il distille les ballons. Cette saison, il est déjà à 12 passes décisives, ce qui n'est pas un mauvais score. Avec Giroud pour lui mettre la pression, Dembélé et Mbappé pour jouer en remise, Karim Benzema aurait peut-être été la bonne surprise de Deschamps dans la liste. Dans cette équipe de France, au poste d'ailier gauche, on a Thomas Lemar. Et pourtant, Thomas Lemar est très loin de réaliser sa meilleure saison avec Monaco. Et de son côté, Ribéry, lui, était annoncé partant du Bayern. Et pourtant, depuis l'arrivée de leur ancien coach, Jupp Heynckes, il a récupéré une véritable forme de Kaiser. Kannst du noch einmal mit der Schale in die Kamera jubeln? Jubeln? Ja. Jubeln, einfach jubeln. Jubeln! C'est pas bien passé comme je l'ai voulu. 50% de précision dans chacune de ses frappes et 2 passes clés par match. En comparaison, Lemar, c'est 3 buts et 10 passes D, seulement 3 frappes sur 10 de cadré et tout autant de passes clés. A vrai dire, même Mathieu Dosevi du FC Metz réalise une meilleure saison que Lemar en évoluant dans le même championnat et en ayant une équipe moins compétitive. Car oui, Mathieu Dosevi tourne à 3 centres par match pour 3 passes clés par match et avec la même précision et le même nombre de frappes que Thomas Lemar. Et mine de rien, en cette fin de saison, Mathieu Dosevi est déjà à 15 passes décisives pour 2 buts, ce qui est largement au-dessus de Lemar. La plus grande différence entre Lemar et Ribéry, c'est que Ribéry a 35 ans, c'est-à-dire 13 ans de plus que Lemar et il fait tout aussi bien que lui. Ça signifie que l'un des deux a clairement plus la rage que l'autre sur le terrain. Et pour ceux qui seraient tentés de me dire que ce serait mieux de prendre Mathieu Dosevi plutôt que Franck Ribéry, il y en a quand même un des deux qui joue à Champions League depuis plus de 10 ans, qui aurait de l'expérience à donner à ce groupe, surtout à des Mbappé et des Dembélé. Est-ce que Deschamps aurait dû convoquer Ribéry et Benzema? Je te laisse me répondre dans les commentaires. N'hésite pas à liker, t'abonner et partager. D'ici là, à la prochaine et ciao.